Qu'est-ce que vous reprochez dans ces assises, enfin, prochaines bien sûr, hein? Moi, je ne reproche rien. Je comprends que le président aujourd'hui va être en face des patins. Je constate que le président va être en face. Lui, il l'a dit. Il a même dit, si les M23, ce sont des terroristes congolais. Donc, ce serait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un gouvernement responsable s'asseoir avec des terroristes. Et lorsqu'il y aura un gouvernement d'union nationale ou de large union nationale, ici de ces négociations, les Congo vont être gérés ensemble avec des terroristes. Or, en relation internationale, le terrorisme n'est pas égal à la rébellion. Je te rappelle. Ok? Donc, le terrorisme est anéantissara yango. On ne négocie pas avec les terroristes. D'accord, je voudrais... Alors, je voudrais que vous lui posiez la question. Qui sont réellement les 23? Est-ce le terroriste? Est-ce le rebelle? Est-ce que ce sont des agresseurs? Ce sont qui réellement? M23, si c'est vrai que ce sont des Congolais, ils ne doivent pas poser des conditions pour avoir au moins un statut spécial. Nous ne sommes pas là, ça c'est révolu. J'ai posé la question, ni échanger les lots pour que Kinshasa puisse revisiter sa position au point d'accepter de négocier ou de changer avec l'M23. Oui, mais j'ai une vidéo que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait parlé pour dire que ce n'est pas pour rien que je refuse de dialoguer avec M23. M23, ce sont des patins, c'est une armée rwandaise qui se cache derrière le M23. Si j'accepte de négocier avec M23, mais on va parler avec leur patron direct, qui est Paul Kagame. Et si un jour j'accepterai de parler avec M23, ils refuseront de se soumettre aux conditions de pourparler de Nairobi. Maintenant, par rapport à plusieurs sorties médiatiques des Congolais et plusieurs balais diplomatiques occidentales, il n'y a pas aussi longtemps, le président Joao Lorenzo avait aussi montré sa bonne foi de demander à son homologue de négocier directement avec M23. Okay. Et pour ne pas qu'il soit qualifié comme un dictateur, comme une personne de la mauvaise foi, comme une personne qui n'a pas besoin que la paix puisse régner en RDC, il a accepté. Mais il y a déjà des résolutions sur le pourparler de Luanda que M23 doit accepter d'obtempérer. J'ai compris que même vous avez eu du mal à comprendre ce que mon débatteur a dit sur ce plateau. J'ai compris qu'il discutait contre lui-même. Donc il était en train de... Ce qu'il a dit est venu de lui-même, est compris par lui-même. Donc même vous, journalistes, vous avez changé même le cahier des charges de l'émission pour poser la question à Lingala parce que vous avez compris qu'il n'a pas répondu et n'a rien compris de votre question. Ni l'esprit, ni la lettre de votre question. Mais je vous conseillerais cette fois-ci de chercher dans l'une des langues congolaises, la langue que lui comprend mieux, pour mieux lui poser la question. Et là, je crois qu'il va bien cerner la profondeur de votre question. Je vous ai toujours dit, vous êtes un grand frère, et vous me donnez l'impression de dire que le savoir n'est pas lié à l'âge. Donc l'âge, ce n'est que le pouvoir d'être né avant l'autre. Non, mais quand tu es dans une... Encore une fois, vous êtes... Non, mais... Est-ce que vous pouvez... Parce que le comportement que vous affichez, ça devrait être affiché par moi. Non, mais quand tu es dans une ignorance, quelque part, il faut qu'on puisse au moins te recadrer. Quand vous aurez la parole, vous aurez... Oui. Merci. Vous savez, dans le royaume des ignorants, le plus grand ignorant pense être le plus intelligent. C'est ce que je vis sur ce plateau. Non, M. Guélo, je suis en train de te dire une chose sérieuse. Que c'est maintenant ou jamais où les Congolais vont connaître la personnalité ou bien le savoir-faire de la personne qui chapeaute le pays aujourd'hui, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a déjà des résolutions qu'on est en train de dire 2773.
Nous avons passé dans ces pays ici, dans une période où on disait que l'empire de silence. Des Congolais étaient tués matin, midi, soir à l'Est parce qu'il y avait complicité, une main noire de ceux qui se disaient des grandes puissances. Mais aujourd'hui, des grandes puissances-là, on commençait déjà à parler, à dire que niet, non, trop c'est trop, le sang doit cesser d'écouler. C'est déjà une grande victoire pour les Congolais et pour la diplomatie intelligente, gagnante et agissante de son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, je me pose la question. Vous allez discuter parce que le président a dit devant les honorables députés de l'Union sacrée sénateurs qu'il ne va jamais discuter avec le M23 parce que pour lui, le M23, l'AFC sont des patins. Mais la politique est dynamique, vous le savez, les choses changent. Laisse-moi aller. Sur il y a évolution. Alors, si tu savais que la politique était dynamique, elle ne pouvait pas employer ces termes jamais. Parce que tu sais qu'il n'est pas le maître des temps et des circonstances. Il allait avoir un peu de retenue dans ce dit. Ok? C'est pourquoi il y a un savant, un savant politologue qui disait un homme d'État ne parle pas, un homme d'État s'exprime. Mais nous avons comme président de la République quelqu'un qui parle, qui ne s'exprime pas. Comme dirait Kabila, il faut parler lorsque vous avez des mots qui sont plus forts que c'est le silence. Il a dit jamais. Parce qu'il considère que discuter avec le 1-23, ça serait comme nous faire passer du temps inutilement. Il préférait discuter directement avec Kagame. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sais qu'il a accepté. Lui, il parle du processus de Nairobi. Je vous dis, la dernière réunion du président et du gouvernement de la SADC avec l'EAC à Dar es Salaam, ils avaient jumelé les deux processus. Il faut lire les communiqués, il ne faut pas venir sur le plateau de télé en kamikaze. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de raisons de parler du processus de Nairobi. Parce que le processus qui était mis en place pour mettre autour d'une table le Rwanda et le Congo, aujourd'hui, on met le Congo et le M23. Mais je me pose la question, ces assises vont se dérouler dans quel cimetière? Dans le cimetière nécropole de Luanda, cimetière de Kitambo de Luanda, dans quel cimetière? Parce que tu sais qu'il va être en face des hommes morts. Parce que tous ces gens sont des condamnés à mort. Ah, vous parlez de Nanga. Donc le président maintenant a changé de niveau. Maintenant, il commence à discuter avec des hommes morts. Nanga, quand il va se retrouver en Angola, il va faire la vie civile. Il ne va plus venir en Angola avec les statistiques. Non, je vais m'intégrer dans le gouvernement avec soit je vais devenir général. On va à partir de là, j'aurai besoin d'une amnistie générale pour que je récupère mes biens. Ça, c'est aller trop vite dans le besoin. Avant toute chose, si c'est Nanga avec ses bandes sont des Congolais, il y a déjà des résolutions. Que Nanga accepte d'aller au cantonnement. Nanga va accepter d'aller au cantonnement à Maniema, comme c'était déjà scellé, et mettre fin à la guerre à l'Est, parce que les donateurs, les financiers, en ont jamais de continuer avec la guerre. Ils sont prêts à cesser avec la guerre, et les groupes armés, même Kagame, il n'a plus encore les motivations des Occidentaux. C'est déjà arrêté. Même lui aussi ne saura pas encore faire le gros dos 2 à 3 mois parce que ce qui lui arrive, il sait. Au regard de tout ça, nous sortons gagnants, nous Congo, nous Kinshasa. C'est l'air de ceux qui est gagnant. Ce n'est pas nous Congo, ce n'est pas Tshisekedi qui est gagnant, mais c'est la population congolaise parce que la guerre doit prendre fin et la paix durable et définitive. C'est ça ce que nous attendons. Vous avez posé la question, nous tendons vers, il a dit, si même vous étiez surpris, nous tendons vers l'empire d'impunité. Il a dit,
Même vous, vous étiez surpris. Nous tendons vers la mort. Ces gens nous promettent déjà la mort. Quand vous êtes dans la pire d'impunité, ça veut dire qu'il y aura esclavagisme. Mais on est esclavagisé. La FDL nous a amené l'esclavagisme, mon frère. Vous avez dit non, non, oui, non. Mais non. Maintenant, il est avocat, il a fait le droit. Ça sera la chute. Moi, je sais que le plaidoyer dans les barreaux, dans des cours de tribunaux, se font en français. Il a dit nous tendons vers l'empire d'impunité. Il veut dire nous sommes. Est-ce que vous êtes sérieux? Toi, tu es sérieux? Plus que vous, parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous Non, faites. non, mais quand toi tu viens défendre... Non, il n'y a pas question... Non, 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 attendez, si toi tu es sérieux, tu ne peux pas défendre, soit tu sais faire ici un avocat de personnes qui sont en train de tuer des Congolais à l'Est. Et tu te fais leur avocat ici, mon frère. Non, 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 attendez. Attendez-vous. Cher Guélor, rapidement, ça démontre la faiblesse de l'État. L'État, dont la mission principale de l'État, c'est de bâtir une armée et un système de sécurité capable de sécuriser la population, parce que je ne sais pas, il a fait le droit, s'il peut nous aider à établir la différence entre le peuple et la population. Et sécuriser la population et l'air bien. Votre régime avait sécurisé la population, le régime LAFDEL, qui nous a amené James Kabarebe avec des Rwandais ici, avait sécurisé la population. C'est avec vous. Et Nanga aujourd'hui, qui est membre de FCC, il a sécurisé la population. Mais ça me fait très mal quand tu parles des choses que tu ne maîtrises pas, monsieur Vouvou. Qui a amené l'insécurité qui bat les records aussi aujourd'hui à l'Est? S'il vous plaît. C'est Kabila avec l'AFDEL. Mais toi, tu es de l'AFDEL, tu es de PPRD, mais tu parles sur l'insécurité et je souhaite sécuriser la population. Est-ce qu'il peut Qui a sécurisé la population? Il peut continuer sur les massacres, les génocides. Je vous en prie. Et le problème que nous sommes en train de subir aujourd'hui à l'Est, c'est depuis quand? C'est 97, c'est l'AFDEL. C'est la continuité de PPRD. Monsieur Jérusalem, je vous en prie. Mais maintenant, ça me fait très mal. Monsieur Guélor, vraiment. Je vous en prie. Vous êtes ça va. Vas-y, vas-y. Oui, je ne peux pas la parole. Oui, vous avez la parole. Aussi la protection. Le monsieur ne sait pas établir la différence entre le peuple et la population. Je n'ai pas de mission de l'État, je ne parle pas d'un régime. Je n'ai pas de mission de l'État. Mais quel État que toi tu peux parler? Parce que vous avez géré ici pendant 22 ans. Et ce que tu es en train de reprocher les dirigeants d'aujourd'hui, est-ce que tu pouvais le faire dans votre temps? S'il vous plaît. De 22 ans? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, en tout cas. Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Je vous Pour son information, Guélor qui me connaît depuis longtemps, je n'ai jamais été PPRD. Ça, je sais. Donc, l'empire de l'impunité que vous avez prôné ici, c'est ça aussi le mensonge. Je disais tantôt, j'étais tantôt disant ici que le monsieur a fait les droits. Mais kabiliste, quand tu es kabiliste, Jérusalem, c'est lui le père spirituel de PPRD et toutes les petites équipes là qui entourent le PPRD. Les gens vous regardent, les gens nous regardent, s'il vous plaît. Il ne va jamais être à l'aise parce que là, il est en train d'être enseigné gratuitement. Au lieu d'aller à l'école, il a fait l'école buissonnière, un avocat. Mais enseigner gratuitement, tu n'es pas à l'auteur, moi, monsieur Vouvou. Quand tu parles que non, tu n'es pas de PPRD, oui. Mais qui est l'autorité morale qu'on appelait majorité présidentielle à l'époque, c'est Joseph Kabila. S'il vous plaît. Toutes les partis mallettes qui sont là-bas. C'est toujours lui qui est leur patron. Même les partis que tu as, soit de qui là. Vous dérangez non pas seulement Merley, même les gens qui nous... Non, mais qu'ils laissent le mensonge, qu'ils disent la vérité à la population. Il est dans son temps. Quand vous interférez comme ça, je suis désolé, mais veuillez me il ne faut pas lui demander de nous respecter. Est-ce qu'ils ont déjà respecté le peuple? Quand ils ont une milice qui arrête même le peuple en étant civil, la force du progrès, il ne va pas nous respecter, il ne va respecter personne, c'est leur éducation. Les gens qui sont très mal éduqués politiquement, plus que l'IDPS, n'existaient pas. Mais tu n'as pas des images de bérets rouges de PPRD. Encore la parole. Non, attendez, tu parles. Il faut désannoncer l'émission. Mais tu n'as pas des images de bérets rouges de PPRD, monsieur Vouvou. Il faut désannoncer l'émission. Mais je regrette. Je reprends plus le parole. Je n'aime pas citer des classiques de PPRD. Mais tu n'as pas des images de bérets rouges de PPRD. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux, joyeux en même temps, de vous retrouver pour l'émission. Mais attristés, bien sûr, par rapport à la situation de l'Est. Parce que c'est vrai, ça continue à jaser, hein, la situation qui nous dérange, nous qui sommes Congolais. Bien que Kinshasa, je parle du régime au corps du gouvernement, essaye de faire de son mieux pour que la paix soit retrouvée. Nous allons vous parler de
la situation de l'Est. La date est connue, les 18 prochains, les consultations vont commencer. Au niveau de l'Angola, bien sûr, encore au niveau de l'Angola, oui, de Luanda. Le président angolais venait de publier les communiqués depuis hier pour dire que c'est en date du 18 qu'il va entamer des consultations avec le M23. Vous le savez que il y aura, s'il faut le dire comme ça, mais vous serez éclairé tout au long de l'émission, que dans les jours à venir, il y aura dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 par rapport à l'insécurité qui sévit à l'Est, voulais-je dire. Eh bien, on va en savoir plus. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, les pères des églises, j'ai fait allusion à l'église catholique et l'ECC, donc qui l'autre fois avait entamé des démarches pour que les dialogues soient mis en place, en consultant bien sûr les autorités du pays d'abord, après les présidents de certaines nations ou encore certains pays ici d'Afrique. Nous allons vous en dire plus. Des invités sur ce plateau, on peut dire que c'est le match retour. Deuxième round, si vous voulez. Nous avons l'honneur de recevoir Merveille Vouvou pour les comptes de l'opposition et pour l'UDPS, ou encore le régime, l'Union Sacrée, si vous voulez. Messieurs Jérusalem et des nôtres, ensemble à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Ça brûle au sein de l'Union Sacrée, on peut dire ça comme ça. Après cette publication de professeur Mbata, eh bien, il y a certains membres, certains cadres de l'Union Sacrée qui s'indignent. Il y a de ceux-là qui pensent même qu'ils ont toujours l'envie ou le souci de servir les chefs de l'État, c'est ça l'expression. Eh bien, ils mettront en place une autre structure. Peut-on nous parler du dédoublement de l'Union Sacrée ou bien, eh bien, on va vous éclairer. Merveille, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci cher Guélo, je salue mon débatteur, je salue toute l'équipe technique qui nous accompagne. Ce matin, je salue les Congolais de partout, de Kiwanja, de Massissi, de Kwamut. Je salue les Congolais de Touri. Je salue ceux qui souffrent de la malnutrition aiguë parce que chaque 1h30 minutes, un enfant de moins de 10 ans meurt à cause de la malnutrition au Congo. Je salue l'agence de publicité que nous avons placée au sommet de la ville de Kinshasa, qui nous met dans des conditions, très mauvaises conditions de vie. Qu'est-ce que vous appelez l'agence de publicité vous aussi, mais quand un gouverneur tente à tuer sa population, ça devient une agence de publicité. Il met des taxis fluviales pendant que le fleuve n'est pas balisé. Or, les débats à l'Assemblée nationale avait sollicité 89 millions de dollars pour baliser le fleuve Congo afin de récupérer 14 000 km de voies navigables. Alors le gouverneur sait que cela n'a jamais été fait, mais il veut nous mettre des bateaux, des taxis-bateaux. Alors nous allons quitter la commune de la Gombe jusqu'à Sélébambou avec quelle voie? Est-ce que le fleuve a été balisé déjà? Alors ça prouve en suffisance que le gouverneur a la réelle volonté de nous voir mourir tous. Et je demande aux Kinois de ne pas prêter, de ne pas prendre ces bateaux. Alors que l'idée plutôt c'est de réduire les embouteillages qui sévissent ici. La réduction des embouteillages, c'est facile à Kinshasa. Je suis d'accord avec la diversification des moyens de transport, mais il faut diversifier en sécurisant la population. Je parle du balisage du fleuve Congo. Raison pour laquelle nous avons plusieurs naufrages de baleinières, parce qu'on n'a jamais balisé notre fleuve. Il suffit d'être devant ces fleuves, de voir combien de troncs d'arbres qui circulent sur le fleuve Congo, il y a un problème. Alors le gouverneur n'en tient pas compte, il décide unilatéralement de mettre des taxis-bateaux. Alors, si nous prenons et qu'il y a un naufrage qui va être tenu pour responsable, pendant ces temps, ils ont pris le soin de mettre 23 millions de dollars sous les têtes des individus. C'est lui qui va arrêter Perrault Louara et Merveille, là, autant de millions. Mais le 23 millions représente 23 km de route dans la ville de Kinshasa. N'est-ce pas, nous allons absorber un petit peu les embouteillages. Là, je suis dans les standards. S'il faut construire les routes à béton comme nous le faisons aujourd'hui, les 23 millions peut nous donner 30 ou 32 km de route. Je vous donne un exemple. Si vous mettez le 23 millions
en termes de kilomètres de route, l'avenue Kalemelembe, c'est 1 km. Ok. L'avenue Kasaï, c'est 3 km. L'avenue Nyangwe, c'est 1 km. Je ne parle pas d'avenue Kabambar, je parle de Nyangwe. Ok. L'avenue Kabila, 3 km. L'avenue Itaga, 3,5 km. Ce n'est même pas 23 millions. Alors, l'État nous laisse circuler dans des routes en état de délabrement très avancé, mais ils ont 23 millions à mettre sur les têtes des individus. Là où l'État savait, Tshisekedi savait qu'il allait négocier. Parce que Tshisekedi n'est pas surpris. Nous évoquons la question. Alors, le temps de passer... C'est-à-dire, le pays est entre les mains des populistes. Voilà aujourd'hui, Vital Kamerhe se retrouve en Israël. Je pensais qu'il était en mission officielle. Oh, il est allé visiter les tombeaux de Jésus. Pendant qu'il s'est dit être chrétien, Jésus était déjà ressuscité 3 jours après son enterrement. Mais Vital Kamerhe va aller déposer les jambes de fleurs en disant qu'il est sur le tombe devant la tombe de Jésus. Donc, Kamerhe, je suis convaincu que Kamerhe n'est pas allé en Israël faire le travail dont l'État lui a confié. Il est allé voir la famille de Judas Iscariote, de Marie Magdala, de Pierre, parce que c'est du populisme. En quoi c'est mauvais de prier pour Non, est-ce que Jésus est encore... Kamerhe est chrétien. Comment un chrétien ne peut pas... C'est symbolique, non? Non, comment un chrétien? La foi chrétienne nous dit et nous demande de croire que Jésus est au ciel. On va revenir. Monsieur Jérusalem, vous représentez sur ces plateaux l'UDPS, vous êtes UDPS, vous êtes Union Sacrée. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Bon jeudi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Guéla. Je salue mon co-débatteur qui est à mes côtés, vous. Merci. Avec l'équipe technique qui est en train de nous encadrer, comme on est en train de faire passer le message aux Congolais de connaître comment leur pays est en train de fonctionner, leur pays est en train d'être géré par fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qu'on a surnommé Fachi Beton de Yerushalema, et notre pays Congo, depuis qu'on disait que non, on est indépendant, on a acquis l'indépendance en 1960, mais réellement l'esclavagisme continuait, l'homme occidental a modernisé l'esclavagisme. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que les vents qui flottent en Afrique, avec des dirigeants responsables qui sont à la gestion aujourd'hui, sont en train de raisonner comment arracher l'indépendance totale, économique, monétaire et politique, et donner à leur population une vraie indépendance. C'est la mission régalienne que Dieu a confiée à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous faire entrer dans la terre promise. Comme le Congo, c'est une vraie terre promise. Congo, c'est un pays où coule le miel et le lait, là où on dit qu'une terre promise que Dieu avait créée. C'est maintenant que le peuple congolais est en train de se préparer, de jouir avec tout ce qu'il a dans son pays. La paix totale, jouir avec leurs ressources, jouir avec tout ce qu'ils ont comme bien dans leur pays. Et je reviens un peu sur des mauvaises choses qui sont sorties dans la bouche de mon co-débatteur, vous. Ok. J'ai vu sur une chaîne internationale des étrangers, il y a eu collision de bateaux. Là où nous disons que non, ce sont des pays développés. Là où il y a des balisages, il y a des caméras, il y a des services qui appuient des marins et ce qu'on sort pour éviter n'importe quelle circonstance dans des manœuvres au port et ce qu'on sort. Mais il y a eu collision. Plusieurs millions est parti dans les fumées. C'est là où je suis en train de dire que... Non, c'est bon. Oui. C'est bien pour parler. Quand il y a un problème, des embouteillages qui s'annoncent, tout le monde parle. C'est comme si le Congo est le seul pays dans le monde là où il y a des embouteillages. Mais quand il y a quelques solutions intermédiaires que nos gouvernants sont en train de chercher auprès des gouvernants,
des mêmes personnes qui critiquent sont encore le premier pour commencer à critiquer encore les taxis, bateaux, des vedettes que le gouvernement a songé à servir sa population sur le fleuve Congo. Et quand il parle que non, le fleuve Congo n'est pas balisé, c'est là où il est, oui. Hein. C'est bien. Mais il pose ces problèmes aujourd'hui. La carte de balisage du fleuve Congo que nous consommons jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis l'époque coloniale. Seulement pendant la gestion de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous se faites maintenant un donneur de leçons avec son camp PPRD. Mais tout le temps, vous voyez du PPRD maintenant, bon. Tout le temps que AFDEL nous a colonisé dans ce pays sur 22 ans, vous votez où pour réclamer aux anciens gestionnaires la carte de balisage de fleuve Congo. Je vous reviens. Alors, et ça me fait très mal. On va... je salue la diplomatie gagnante, active et intelligente de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La diplomatie gagnante. Il amène la population à la victoire finale et avoir une paix durable. Trop c'est trop. Plus de 18 millions de Congolais tombés par la guerre de l'agression que l'AFDEL nous a importé, ça suffit. Comme un bon père de la famille, il doit mieux gérer, chercher à être en bon terme avec sa population, sauver le sang de sa population pour que la guerre cesse, des tueries puissent prendre fin et la population puisse être dans une sécurité totale. C'est là où nous sommes aujourd'hui. D'accord. Vous avez parlé de la fin de la guerre. Vous avez parlé de la diplomatie gagnante et intelligente. Vous avez parlé de la paix définitive. La paix durable. Durable, et voilà. D'après vous, la solution, c'est de négocier avec le M23. Sinon, que diriez-vous de ce communiqué? Même la date est connue, le 18 de ce mois, dans le 18 mars, on est le 13 aujourd'hui, pratiquement dans 5 jours, que l'Angola va entamer des consultations avec le responsable du mouvement M23 et AFC, au final, pour qu'il y ait dialogue entre Kinshasa et Nanga, s'il faut dire ça comme ça. Oui, mais vous en dites? Avant que j'arrive sur la question que tu me poses sur le dialogue prévu le 18 avec M23 en Angola, et personne ignore que dans ce pays ici, la guerre qui a été imposée dans notre pays à l'Est, nous voyons de grandes puissances, des multinationales, et ces gens-là ont utilisé des Congolais comme leur marchepied de faciliter que notre pays puisse être dans les merci des multinationaux et des occidentaux pour faciliter les tueries, les pillages et pourquoi pas les balkanisations. À l'époque de Mobutu, il y avait cette tentative. À l'époque du président Kassavou, il y avait cette tentative. Et quand Mouzé s'est laissé du paix, c'est là où l'homme blanc a profité, a envoyé ses patins de nous infiltrer jusqu'à la moelle épinière, de chercher comment déstabiliser le pays jusqu'à tous les niveaux. Et l'RDC, c'est l'un des pays les plus infiltrés depuis que le monde est monde. Facilité par l'AFDEL. Et la guerre de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quand on fait des fusions de personnes qui sont tombées parmi les deux guerres mondiales, et quand on voit le nombre de personnes... Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? Je vais arriver à ta question. D'accord. Quand on fait maintenant la sommation sur des personnes qui sont tombées à l'Est, et nous trouvons que le Congo est en train de subir une troisième guerre mondiale qui était silencieuse, mais la guerre est devenue verte. Mais quand son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé à la gestion de ces pays, il a utilisé la diplomatie pour convaincre les Occidentaux qui étaient derrière l'insécurité, la guerre, l'agression,
les vols à ciel ouvert de ces pays d'accepter de venir par la grande porte et prendre des contacts avec les gouvernements responsables. C'est là où on est aujourd'hui. Quand on parle de la diplomatie intelligente et gagnante, parce qu'aujourd'hui nous voyons des Occidentaux qui donnaient des munitions, qui donnaient des armes, qui donnaient leurs fonds et qui ont signé même des traités, les multi-traités avec Rwanda, sont en train de revenir pour arrêter tout ce qu'ils avaient comme accord avec Rwanda. Il y aura un dialogue entre Kinshasa et les M23? Le dialogue, oui. Entre Kinshasa et M23? Oui. Pourquoi j'ai dit oui? Dans les pourparlers de Luanda. de Luanda, non, de Nairobi, ça a été déjà défini. Pour dire que tous les groupes armés non invités en RDC doivent déposer leurs armes. Et comme M23, c'est une armée rwandaise. On a pris Nanga, on l'a mis comme un marionnette. Un patin, comme je peux le dire. Cette question-là a été déjà trouvée là-bas. Pour dire que les groupes armés, et ça sera ici y compris M23, vont aller au cantonnement à Maniema. Ils vont passer dans l'opération qu'on appelait PDDRS, démobiliser. Et là où M23 avec leurs complices vont refuser, ce dialogue-là, c'est quoi? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle l'identification quand ils seront cantonnés. D'accord. À Maniema. Vous parlez de résolution 2773. Non, la résolution 2773, ça c'est Paul Kagame avec tout ce qu'il avait comme complice de quitter le sol congolais sans condition. Ça c'est les résolutions 2773. Vous avez pris assez de minutes, hein, ne vous en faites pas, Merlin, on vous donnera le même temps d'antenne. Aucun problème. Oui. Laissez-moi vous poser encore une autre question. On va passer la parole de ce côté. Vous avez parlé de la diplomatie gagnante. Intelligente. Intelligente, hein. Oui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que l'autre fois, les chefs d'État étaient clairs. Il avait dit ceci, je répète, peut-être pas avec les mots justes, mais du moins l'idée de ses pensées. Tant qu'il sera président de la République, en aucune fois, en aucun cas, nous allons voir le président Félix en face de M23, le représentant ou le rebelle M23 ou encore FC, pour parler, pour négocier, pour échanger par rapport à l'insécurité au Congo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y aura dialogue. Vous avez fait appel aux assises de Nairobi. On se souvient avec les groupes armés où l'autre fois, les M23 avaient claqué la porte qui exigeait un statut particulier. Aujourd'hui, quelle est la motivation? Quel est l'élément déclencheur ou encore quel est l'élément majeur qui a fait à ce que Kinshasa puisse accepter de négocier, comme vous avez dit, avec le M23? Oui, tu dis bien que l'M23 avait claqué la porte à Nairobi, cherchait à avoir un statut spécial. Si réellement M23 sont des terroristes congolais, pourquoi demander un statut spécial s'ils ne sont pas armés rwandaises? Non, la question n'est pas de laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Parce que vous prenez trop de minutes, hein, Merlin semble être impatient déjà. Non, non, il est assez patienté, ça. Oui, qu'il va parler. M23, si c'est vrai que ce sont des Congolais, ils ne doivent pas poser des conditions pour avoir au moins un statut spécial. Nous ne sommes pas là, ça c'est révolu. J'ai posé la question, ni échanger les lots pour que Kinshasa puisse revisiter sa position au point d'accepter de négocier ou de changer avec l'M23. Oui, mais j'ai une vidéo que son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo avait parlé pour dire que ce n'est pas pour rien que je refuse de dialoguer avec M23. M23, ce sont des patins. C'est une armée rwandaise qui se cache derrière le M23. Si j'accepte de négocier avec M23, mais on va parler avec leur patron direct, qui est Paul Kagame. Et si un jour j'accepterai de parler avec M23, ils refuseront de se soumettre aux conditions de pourparler de Nairobi. Maintenant, par rapport à plusieurs
sorties médiatiques des Congolais et plusieurs balais diplomatiques occidentaux. Il n'y a pas aussi longtemps, le président Joao Lorenzo avait aussi montré sa bonne foi de demander à son homologue de négocier directement avec M23. Okay. Et pour ne pas qu'il soit qualifié comme un dictateur, comme une personne de la mauvaise foi, comme une personne qui n'a pas besoin que la paix puisse régner en RDC, il a accepté. Mais il y a déjà des résolutions sur le pourparler de Luanda que M23 doit accepter d'obtempérer. Je vais vous revenir. Je vous laisse une question. Je suis là. On a posé question, Boy. Nini échanger les lots pour que Kinshasa, Tondima, to dialoguer avec M23 alors que l'autre fois, tu vas aller Boya. Est-ce que les lots, Tondima brassage, Tondima mixage, et tant au Tondimi dialogue, parce que vous avez dit qu'il y aurait un dialogue entre Kinshasa et le M23. Est-ce que c'est parce qu'on s'est senti dans une position de faiblesse ou bien c'est pour sauver la patrie? Ça, c'est la question. Mais je t'avais déjà répondu là. Je vous reviens. Non, je t'avais déjà répondu. Vous n'avez pas bien répondu à la question. Ça va. Non, ne cherche pas que... Attends. Ne cherche pas que je puisse donner la réponse seulement pour te faire plaisir. Mais vas-y, tu vas me revenir. Vas-y, tu vas me revenir. Mais vous merci d'être là. Bon, je dis à vous, c'était déjà dit. Alors, la question, vous en avez un rapport avec la situation de l'Est. Déjà, la date est connue. Le 18 prochain, il y aura... le président angolais va entamer des consultations, bien sûr, pour organiser plutôt les dialogues ou encore c'était tête à tête entre Kinshasa et le M23. Alors que l'autre fois, nous étions, nous, Congolais, contre ces dialogues ou encore les assises entre le gouvernement. D'ailleurs, le chef d'État l'Élysée matin, midi, soir, seulement parce qu'on ne voulait plus de brassage et mixage. Qu'est-ce que vous dites ou encore quelles sont vos analyses par rapport à ça? Merci, cher Guélo. J'ai compris que même vous, vous avez eu du mal à comprendre ce que mon débatteur a dit sur ce plateau. J'ai compris qu'il discutait contre lui-même. Donc il était en train de... Ce qu'il a dit est venu de lui-même, est compris par lui-même. Donc même vous, journalistes, vous avez changé même le cahier des charges de l'émission pour poser la question à Lingala parce que vous avez compris qu'il n'a pas répondu et il n'a rien compris de votre question. Ni l'esprit, ni la lettre de votre question. Mais je vous conseillerais cette fois-ci de chercher dans l'une des langues congolaises, la langue que lui comprend mieux, pour mieux lui poser la question. Et là, je crois qu'il va bien cerner la profondeur de votre question. Il parle de débat, de voir deux bateaux dans une chaîne étrangère. Je ne sais pas s'il a déjà suivi les informations. Sur quelle chaîne internationale? Sinon, France 24. Sinon, je lui poserai la question. France 24, même ce matin, vérifie, tu vas voir la collision des deux bateaux. Non. Au port. Vous êtes en train de mentir. Moi, je viens de suivre les émissions. J'ai suivi ça hier la nuit. Avec tolérance qu'il évolue. Ça va. Tu as dit ce matin. Or, ce matin, avant de sortir, moi, je fais les... Mais je te réponds clairement que c'était hier la nuit que j'ai suivi ça. Même le commandant qui... Le commandant de bateau, c'était un russe. Il est dans par rapport à ce que tu as besoin comme preuve sur la collision que je suis en train de te dire. Il est même aux arrêts. Quand vous interférez, ça... Merci. Oui, Mirley, vous avez la parole. Je vous ai toujours dit, vous êtes un grand frère. Et vous me donnez l'impression de dire que le savoir n'est pas lié à l'âge. Donc l'âge, ce n'est que le pouvoir d'être né avant l'autre. Non, mais quand tu es dans une... Encore une fois, vous êtes... Non, mais... Est-ce que vous pouvez... Parce que le comportement que vous affichez, ça devrait être affiché par moi. Non, mais quand tu es dans une ignorance, quelque part, il faut qu'on puisse au moins te recadrer. Quand vous aurez la parole, vous aurez... Oui. Merci. Vous savez, dans le royaume des ignorants, le plus grand ignorant pense être le plus intelligent. C'est ce que je vis sur ce plateau. Il parle de deux bateaux, mais il ne parle pas des conditions qui sont liées à la coalition de ces deux bateaux. Or, ici, je mets sur table une condition qu'il n'a pas réussi de répondre. J'ai dit il faut d'abord baliser, faire le balisage de notre fleuve. Donc, ça dit, je ne suis pas contre la diversification des moyens de transport, mais je mets de préalable pour éviter de perdre en vies humaines, messieurs. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Et puis ici, la carte de balisage du fleuve date de 1900, de l'époque coloniale. Ça date de longtemps, oui. Mais oui, ok. Si les autres n'ont pas fait. C'est ça d'ailleurs le but du combat politique.
Quand les choses ne sont pas bien faites, le parti politique prenne les choses en main pour chercher à conquérir le pouvoir et venir changer. Mais 6 ans après, où est la nouvelle carte? Mais le projet est déjà là, tu reconnais. Je vous en prie, en tout cas. Je ne parle pas de projet, il n'y a pas eu projet. Encore une fois, vous passez devant le palais du peuple, mais vous n'enquêtez pas, vous ne cherchez rien. On a demandé l'argent, mais il n'y a pas une nouvelle carte de balisage. Si je vous posais la question ici, malgré que je n'ai pas le droit, de dire qui est le ministre qui est habilité, c'est qui le ministre est habilité de produire ces cartes de balisage d'eau. C'est un problème. Il dit la paix durable et non définitive. Or, un peuple a besoin d'une paix définitive. Non, moi, je n'ai pas définitive. Pourquoi tu vas encore mentir? L'émission. Non. Ne complique pas les choses. Quand on dit. Non, je ne peux pas te donner le temps de dire les machins. Non, vous notez. Quand on parle de la paix durable et définitive, la paix définitive, je n'ai pas dit non définitive. S'il vous plaît, vous avez un stylo, vous avez un papier devant vous, vous notez ou bien... Non, je ne peux pas donner le temps à vous de parler mensonge, sorte de dire ce que moi je ne Non, vous aurez le temps de réclamer. Merci. Qu'il avance. Qu'il avance. Donc vous comptez mon temps, vous calculez mon temps. Il n'y aura pas de problème. Si tu as ton temps, je ne peux pas prendre ton temps à la place. Mais quand vous interférez... Tu l'as déjà pris. Non, tu continues. C'est ton temps. Moi, je ne peux pas dire à Guélor de arracher la parole de me retourner. Continue avec ton temps. S'il vous plaît. Les journalistes étaient posés. C'est pourquoi j'ai demandé aux journalistes de vous poser la question même en Chilouba. Parce que le jeu t'a dit, il y aura une paix définitive, non durable. L'émission est là, je peux demander aux réalisateurs de nous couper le morceau de publier. Alors qu'un peuple est à la recherche d'une paix définitive afin de penser à autre chose, penser au développement. Or, quand vous dites une paix durable, c'est-à-dire à un certain moment, cette durabilité va s'affaiblir, il y aura encore guerre. Voilà les régimes qui ne travaillent que sur des solutions à court terme. Mon cher Gallo, il dit le pays est infiltré par le Rwanda à partir des musées. Ce monsieur fait montre l'illettrisme historique. Je vous dis, après la conférence de Berlin, il y a eu un territoire appelé Rwanda-Urundi, qui était sous la responsabilité allemande. Et nous, on était sous la responsabilité, pas d'un État, mais d'un individu, le roi Léopold II. Après la Première Guerre mondiale, donc 1924-1925, la technologie... 24-25 ou bien 14-18 j'ai pas de... Première Guerre mondiale. Évoluons. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la technologie, le monde avait besoin du caoutchouc, donc le VA, et que le VA ne se retrouvait pas dans ce territoire appelé Rwanda-Urundi, l'Allemagne va céder le Rwanda-Urundi à la Belgique. Parce que depuis 1908, le roi Léopold II avait cédé l'État indépendant du Congo à la Royaume de Belgique. Et le monsieur ne sait pas que nous avons travaillé ensemble. Nous avons utilisé la même monnaie, la même banque. Ça, il ne le sait pas. Qui nous a séparés, c'est le Belge. Il n'a pas voulu nous accorder l'indépendance au même moment. Mais le monsieur ne sait pas que Mobutu avait nommé un directeur de cabinet qui s'appelait Barthélémy Bisengimana. Que Mobutu avait pris une ordonnance octroyant la nationalité collective à tous les ressortissants de ces pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Ça, il ne le sait pas. Une ordonnance annulée pendant les travaux du comité central. Mais est-ce que le fait produit par cette ordonnance était annulé? À un moment, Bisengimana avait menti à Mobutu que tous les dignitaires de Mobutu devaient se faire prendre pour deuxième épouse une Tutsi. Beaucoup, ils avaient des femmes Tutsi ici. Ça, vous ne le dites pas. Alors, revenons à la question. Ça veut dire que, messieurs, quand vous gérez un pays, vous devez connaître l'histoire. C'est pourquoi je me répète toujours, Nietzsche dit, il ne faut pas élever les faibles parce qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire. C'est ça la confusion. Il est même en conflit avec le présent. Revenons à la question. Nous sommes là où nous sommes. La date du 18. Nous sommes là où nous sommes parce qu'il y a eu l'orgueil. Il dit rien, mais il est orgueilleux. C'est ça le comportement du régime. C'est pourquoi tu sais qu'il qualifie tous les jeunes que vous recevez ici de l'Union sacrée comme le matériel de construction. Ce sont des bourrettes, des pelles, des bêches, des pioches. Comment ça? Mais quand il s'agit de nomination, est-ce qu'il a déjà été nommé? C'est une bourrette.
Il est là pour défendre Tshisekedi, mais quand il s'agit de choses sérieuses, il sera jamais nommé, mais il ne regarde pas son âge. Que Tshisekedi nomme sa fille de 20 ans, qui vient de finir ses études à peine, lui, il est toujours sur des plateaux de télé. Après, ici, il va aller encore à notre plateau. Après, l'autre plateau, il va même faire des vidéos chez lui à la maison pour publier. Donc, il est à l'aise d'être considéré comme une brouette. Et ça lui va, parce que c'est ça sa conscience. On parle du dialogue. Tu sais que, mais c'est sûr, je l'ai dit parce que ces gens s'étaient donné les listes de critiquer même les évêques, traiter les évêques des sorciers. Ok? Quand le président nomme, il vous laisse, il nomme, dans la situation actuelle, le président nomme au sein de sa famille, il vous laisse, il va même piocher dans une église. Il y a 2 responsables de l'église Philadelphie qui se retrouvent dans les ordonnances liées, les dernières ordonnances liées à la RTNC. Donc ça dit, vous devrez avoir honte de venir parler de Tshisekedi. Parce qu'il ne vous calcule pas, il ne vous considère pas. En réalité, vous êtes ces matériels de construction. Là, il parle de nation, il ne parle pas d'individu. Hein. Mais depuis qu'il a pris par là, parler comme il fait de Tshisekedi. Il a même dit ici que Tshisekedi c'était un envoyé de Dieu. C'est ça son rôle. Il est une brouette. Il est en train de transporter les moellons pour faire la fondation d'une maison qu'il ne va pas habiter. Alors, les dialogues. Le dialogue ici, nous sommes là à cause de. Lorsque Délis Sang, nous sommes au mois de juillet 2022. Bounaga n'a pas entre les mains du M23. Là, Nanga n'était pas encore rebelle. Nanga était avec eux au cabinet du président comme conseiller en matière électorale. C'est ça, en tant que député, dit il faut vider cette agression tout de suite de sa congolité. Je ne sais pas s'il comprend c'est quoi la congolité. Il fallait récupérer tous les Congolais qui sont, entre guillemets, utilisés par Kagame pour couvrir ces multiples incursions dans notre pays. Lui et ses amis, les Kabouya, ils ont dit que c'est Sangaye somalien à cause de cette proposition. Maintenant, je me pose la question. Vous allez discuter parce que le président a dit devant les honorables députés de l'Union sacrée sénateur qu'il ne va jamais discuter avec le M23 parce que pour lui, le M23, l'AFC sont des patins. Mais la politique est dynamique, vous le savez, les choses changent. Laisse-moi aller. Sûrement, il y a une évolution. Alors, si tu savais que la politique était dynamique, elle ne pouvait pas employer ces termes jamais. Parce que tu sais qu'il n'est pas le maître des temps et des circonstances. Il allait avoir un peu de retenue dans ce dit. Ok? C'est pourquoi il y a un savant, un savant politologue qui disait un homme d'État ne parle pas, un homme d'État s'exprime. Mais nous avons comme président de la République quelqu'un qui parle, qui ne s'exprime pas. Comme dirait Kabila, il faut parler lorsque vous avez des mots qui sont plus forts que c'est le silence. Il a dit jamais. Parce qu'il considère que discuter avec le 1-23, ça serait comme nous faire passer du temps inutilement. Il préférait discuter directement avec Kagame. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sais qu'il a accepté. Lui, il parle du processus de Nairobi. Je vous dis, la dernière réunion du président et du gouvernement de la SADC avec l'EAC à Dar es Salaam, ils avaient jumelé les 2 processus. Il faut lire les communiqués, il ne faut pas venir sur le plateau de télé en kamikaze. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de raisons de parler du processus de Nairobi. Parce que le processus qui était mis en place pour mettre autour d'une table le Rwanda et le Congo, aujourd'hui, on met le Congo et le M23. Mais je me pose la question, ces assises vont se dérouler dans quel cimetière? Dans le cimetière nécropole de Luanda, cimetière de Kitambo de Luanda, dans quel cimetière? Parce que tu sais qu'il va être en face des hommes morts. Parce que tous ces gens sont des condamnés à mort. Ah, vous parlez de Nanga. Donc le président maintenant a changé de niveau. Maintenant, il commence à discuter avec des hommes morts. Mais ce sont des condamnés à mort. L'idéal ici, c'est de parler paix, non, attends. Est-ce qu'il faut discuter la paix avec des hommes morts? Mais là, on a dit tantôt que vous le savez aussi, que la politique est dynamique. Non, je parle ici les sanctions contre Nanga, peut-être, la justice lui n'est pas informé. Va révisiter. Lui n'est pas informé. Je vous dis, dans le prochain jour,
il y aura annulation de ces jugements. Ben voilà. Je vous dis. Alors, ils ont fait perdre le temps à la République inutilement. Il y aura même cessation de tous ces bruits que Moutamba fait ici. Parce que le président, l'État congolais a accédé déjà aux multiples revendications du M23. Entre autres, qu'est-ce que vous reprochez dans ces assises prochaines, bien sûr, hein? Moi, je ne reproche rien. Je comprends que le président aujourd'hui va être en face des patins. Je constate que le président va être en face. Lui, il a dit. Il a même dit, si les M23, ce sont des terroristes congolais. Donc, ce serait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un gouvernement responsable s'asseoir avec des terroristes. Et lorsqu'il y aura un gouvernement d'union nationale ou de large union nationale, ici de ces négociations, le Congo va être géré ensemble avec des terroristes. Or, en relation internationale, le terrorisme n'est pas égal à la rébellion. Je te rappelle. Ok? Donc, le terrorisme est anéantissara yango. On ne négocie pas avec les terroristes. D'accord, je vais... Alors, je voudrais que vous lui posiez la question. Qui sont réellement les 23? Est-ce le terroriste? Est-ce le rebelle? Est-ce que ce sont des agresseurs? Ce sont qui réellement? D'accord, je vais revenir. Alors, monsieur Jérusalem, il y a une question en souffrance que je vous ai posée déjà. Mais sinon, est-ce on peut dire aujourd'hui que l'appel, ou encore ce qu'avait dit le chef de l'État, que dans les jours à venir, il mettra en place un gouvernement de l'Union nationale, est-ce que ça aura toujours lieu? Ou bien, il faudrait attendre après les échanges avec le M23 pour mettre en place un gouvernement où on va retrouver tout le monde ou tous les membres? Oui, à ce qui concerne le gouvernement de l'Union nationale, ça c'est le secret des chefs de l'État. Ça revient à ses prérogatives régaliennes. Moi, je ne peux pas mettre mon avis, soit commencer à prendre ce qui est dans sa cuisine interne. On lui laisse le temps, il va voir dans quelle manière il pourra faire ça au moment opportun. Alors, en quoi ça nous sera bénéfique, les échanges entre nous et les rebelles M23? Oui, je te dis encore une chose sérieuse. Vous a parlé ici sur la situation de 1884 et ce qu'on sort, mais en oubliant que le Congo belge était les propriétés privées de Léopoldé. Ce n'est pas l'Allemagne qui a cédé les parties à Léopoldé, mais c'est Léopoldé qui a cédé les parties de Rwanda à l'Allemagne, comme il est d'origine allemande. Par rapport aux dettes qu'il avait aux Allemands, il a cédé les parties de Rwanda. Et ce qui se passe à l'Est, soit l'insécurité que nous sommes en train de vivre ici au Congo, directement ce n'est pas Rwanda. Directement ce sont des multinationales et des occidentaux. Parce que pour faire la guerre, tenir la guerre, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir des moyens, des armes, des munitions et des motivations. C'est toujours des mêmes personnes qui utilisent Rwanda et des patins et des terroristes, tout ça, qui ne veulent pas avoir honte de voir Fils de Sphinx faire terminer la guerre par le dialogue sans perdre quelque chose. Nanga va s'amener avec son cahier des charges. Vous le savez, vous l'avez si bien dit, qu'il est soutenu par l'armée rwandaise. Hier, vous et moi, jusqu'ici, continuons à déplorer ou à rejeter un bloc brassage, mixage au sein de l'armée. L'intégration. L'intégration, voilà. Ce que nous voulons, que l'armée soit restructurée, reconstruire notre armée. Ne voyez-vous pas qu'on va revenir à la case du départ? Et alors vous parlez de la paix durable ou définitive, ça dépend du contexte. Mais toujours est-il que, est-ce que ne voyez-vous pas qu'on va faire le surplace? Non, M. Guélo, je suis en train de te dire une chose sérieuse. Que c'est maintenant ou jamais où les Congolais vont connaître la personnalité ou bien le savoir-faire de la personne qui chapeaute le pays aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a déjà des résolutions qu'on est en train de dire 2773.
Nous avons passé dans ces pays ici, dans une période où on disait que l'empire de silence. Des Congolais étaient tués matin, midi, soir à l'Est parce qu'il y avait complicité, une main noire de ceux qui se disaient des grandes puissances. Mais aujourd'hui, des grandes puissances-là, on commençait déjà à parler, à dire que niet, non, trop c'est trop, le sang doit cesser d'écouler. C'est déjà une grande victoire pour les Congolais et pour la diplomatie intelligente, gagnante et agissante de son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, nous tendons sur l'empire d'impunité. Il y a déjà des sanctions. Nous attendons qu'on puisse passer au moins aux réactions, sorte qu'on puisse mettre les sanctions sur tous ceux qui sont cités sur les crimes de l'Est. Mettre les sanctions en action, qui va le faire alors qu'on va négocier avec les rebelles? Merci beaucoup. Je vous pose comme question. Merci. Je suis en train de te dire que la résolution 2773, c'est dire à Paul Kagame et ses complices de quitter le territoire congolais sans condition. Maintenant, ceux qui vont rester, soi-disant des Congolais, mais leur sort a été déjà scellé dans les, pour parler de Nairobi, pour dire que chaque groupe armé, de quoi parlons-nous? Je veux tous les groupes armés, s'ils sont congolais, oui. S'ils sont congolais, des Nang et consorts, directement ils vont passer dans les PDDRS. Et à partir des PDDRS, ils seront identifiés. Qui est qui? Et les Congolais vont rester et vont s'occuper dans la vie directement. Dans cette histoire, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette histoire, quel que soit le pourparlers de Luanda, quel que soit le pourparlers de Nairobi, il n'y avait pas quelque part là où il y avait quelques écrits à prouver qu'il y aura mixage, brassage, intégration. Ça, il faut oublier. Ah bon? Oui. Là où on devrait avoir l'idée de brassage, mixage, intégration, c'était dans les conceptions des catholiques. Pas catholiques, mais des Senko. La conception des Senko, c'est là où il y avait ce qu'on appelle des tricheries. Mixage, brassage, intégration et avoir ce qu'on appelle l'amnistie générale et ce qu'on sort. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui en Angola, il faut d'abord commencer à oublier les dialogues des Senko. Ça, c'est déjà mis à côté. Mais c'est Jérusalem. Et ce qui va se passer en Angola, voilà, qu'est-ce qui va se passer en Angola? En Angola, oui, il y a déjà la cahier de charges de pourparlers de Luanda et de Nairobi. Quand les soi-disant des Congolais là arrivent, ils vont trouver déjà des résolutions là-bas. Qui vont se rencontrer en Angola? En date du 18, oui. Une délégation congolaise. Avec, en face? En face de ceux qui vont venir. La délégation du gouvernement congolais qui va se présenter là-bas avec les cahiers de charges du gouvernement. À partir de, pour parler de Luanda et de Nairobi. Voyez ce qu'on avait parlé, voyez ce qu'on avait écrit, voyez ce qui était convenu, c'est ça. Comme vous, M23, si vous considérez que vous êtes Congolais, vous allez directement vous rallier à ce qui était déjà prévu. Cantonnement à Maniema. Et à partir de là, tout le monde sera identifié, connaître qui est qui. Il y a eu un procès où Nanga a été condamné. Ses biens ont été saisis. Nanga pas seul, hein, et sa bande. Maintenant, on va négocier avec le même Nanga, ou bien la justice va annuler de décisions prises. Hein. Non, non, je ne peux pas aller trop vite dans le besoin. Suivre ce que Merlin vous a dit. Non, moi j'ai posé la question. Merci beaucoup. Oui. Nanga, quand il va se retrouver en Angola, il va faire la vie civile. Il ne va plus venir en Angola avec les statistiques que non, non, je vais m'intégrer dans le gouvernement, avec soit je vais devenir général. On va et à partir de là, j'aurai besoin d'une amnistie générale pour que je récupère mes biens. Ça, c'est aller trop vite dans le besoin.
avant toute chose, si c'est Nanga avec ses bandes sont des Congolais, il y a déjà des résolutions. Que Nanga accepte d'aller au cantonnement. Nanga va accepter d'aller au cantonnement à Maniema, comme c'était déjà scellé, et mettre fin à la guerre à l'Est, parce que les donateurs, les financiers, en ont jamais de continuer avec la guerre. Ils sont prêts à cesser avec la guerre, et les groupes armés, même Kagame, il n'a plus encore les motivations des Occidentaux. C'est déjà arrêté. Même lui aussi ne saura pas encore faire le gros dos 2 à 3 mois, parce que ce qui lui arrive, il sait. Au regard de tout ça, nous sortons gagnants, nous Congo, nous Kinshasa. C'est l'RDC qui est gagnant, ce n'est pas nous Congo, ce n'est pas Tshisekedi qui est gagnant, non, mais c'est la population congolaise, parce que la guerre doit prendre fin et la paix durable et définitive. C'est ça ce que nous attendons. Je vais revenir pour la chute. Merci. Il y aura un dialogue, il y aura un tête-à-tête entre Kinshasa et le M23 dans le seul but de pacifier le pays, parce que il faut le dire sans embâche ici qu'ils occupent une grande partie de notre nation. D'où la proposition venue de l'Angola, des chefs de l'État, dans le souci bien sûr de retrouver la paix. La date 18 est connue déjà, vous le savez. Qu'est-ce que vous dites? Je me pose la question, on me dit souvent que mon débatteur, c'est un juriste et c'est un avocat. Quand vous allez reprendre la parole, vous ferez mieux de lui poser la question, il est de quel barreau? Parce qu'un avocat qui parle de la politique, ça fait référence au texte, sans maîtriser ce qu'il dit. Lorsqu'un intellectuel, c'est lui qui a étudié, pas intellectuel, c'est lui qui a étudié, mais incapable de bien agencer ses idées, donc de montrer qu'il est intelligent, qu'il a réellement étudié, il devient criminel dans la société. Donc vous ferez mieux de lui poser la question. Il dit que ce sont les mêmes multinationales, la même communauté internationale qui nous font la guerre par Kagame, mais en même temps, il parle de la diplomatie agissante et gagnante. Cette diplomatie vis-à-vis de qui? Parce que vous acquisez le même pays, est-ce que ce pays-là va vous faire cadeau alors? Vous m'acquisez et puis vous venez chez moi pour vous aider à trouver solution à un problème. Je ne peux pas vous aider. Je comprends, il n'a jamais lu tous ces arrêtés, ou je peux dire des décisions du Parlement européen, tout ça. Ils vous ont vendu les vents. Ces gens ne lisent pas. C'est pourquoi il y a des résolutions, mais les rebelles progressent parce qu'ils savent que c'est rien. Il fait foi à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Messieurs, je vous ai dit l'autre fois, l'unique raison sérieuse au monde, c'est la FIFA. C'est une blague. Je te renvoie d'aller lire la résolution 1096 de la 34-41e session de l'ONU du 18 février 1997 sanctionnant les ténors de l'AFDEL. Okay. Ça veut dire qu'il faut parachuter dans la gestion publique, il faut parachuter dans la politique internationale pour ne pas comprendre que ces résolutions ne vont pas arrêter la progression. Seule l'armée congolaise et le sérieux que l'État congolais va mettre dans cette affaire qui va nous aider à résoudre la crise. Est-ce qu'on peut dire que ces dialogues, en perspective, bien sûr, va nous donner la paix? Il dit que vous lui avez posé la question, nous tendons vers, il a dit, si même vous étiez surpris, nous tendons vers l'empire d'impunité. Il a dit, même vous étiez surpris, nous tendons vers l'empire. Ces gens nous promettent déjà la mort. Quand vous êtes dans l'empire d'impunité, ça veut dire qu'il y aura esclavagisme. Mais on est esclavagisé. La FDL nous a amené l'esclavagisme, mon frère. Vous avez dit non. Non, oui. Non. Mais non. Il est avocat, il a fait le droit. Ça sera la chute. Moi, je sais que le plaidoyer dans les barreaux, dans des cours et tribunaux, se font en français. Il a dit nous tendons vers l'empire d'impunité. Il veut dire nous sommes. Est-ce que vous êtes sérieux? Toi, tu es sérieux?
plus que vous parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous Non, faites. non, mais quand toi tu viens défendre... Non, il n'y a pas question... Non, 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 attendez, si toi tu es sérieux, tu ne peux pas défendre, soit tu sais faire ici un avocat de personnes qui sont en train de tuer des Congolais à l'Est. Et tu te fais leur avocat ici. Mon frère. Non, 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 attendez. Attendez-vous. Ça me fait très mal quand je vois un Congolais conscient... Non, non, ça me fait très mal quand je vois un Congolais conscient qui passe aux médias pour se faire partie civile des criminels. Des personnes qui pillent, qui tuent, qui violent les Congolais. Et ça me fait très mal. Je peux récupérer la parole. Vous avez la parole. Je comprends ton agitation. Non, je ne suis pas agité, mon frère. C'est la première fois de ma vie d'être en face d'un avocat. Merci. Qui n'a pas lu toute sa vie un livre de conjugaison. Merci. Il dit nous tendons vers l'empire du mal, on lui reproche, il dit nous sommes. Quand je te poserai la question, nous tendons là, c'est quel temps, c'est quel mode? Non, non, mais tu m'as mal compris, monsieur Vouvou. Bon, ok. Qu'il évolue alors, évolue. Tu m'as très mal compris. On chute déjà. On chute, mais tu m'as très mal compris. Parce que quand j'ai parlé de l'empire de silence, là tu n'as pas parlé. Maintenant, quand je dis que non, maintenant, nous tendons vers les sanctions, là tu changes maintenant le système pour parler n'importe quoi. Tu as la parole, continue. J'avance encore. Avancez, avancez. Mon cher Guélo, rapidement. Ça démontre la faiblesse de l'État. L'État, dont la mission principale de l'État, c'est de bâtir une armée et un système de sécurité capable de sécuriser la population, parce que je ne sais pas, il a fait le droit, s'il peut nous aider à établir la différence entre le peuple et la population. Et sécuriser la population et l'air bien. Votre régime avait sécurisé la population, le régime l'AFDEL, qui nous a amené James Kabarebe avec des Rwandais ici, avait sécurisé la population. C'est avec vous. Et Nanga aujourd'hui, qui est membre de FCC, il a sécurisé la population. Mais ça me fait très mal quand tu parles des choses que tu ne maîtrises pas, monsieur Vouvou. Qui a amené l'insécurité qui bat les records aussi aujourd'hui à l'Est? S'il vous plaît. C'est Kabila avec l'AFDEL. Mais toi, tu es de l'AFDEL, tu es de PPRD, mais tu parles sur l'insécurité et je souhaite sécuriser la population. Est-ce qu'il peut Qui a sécurisé la population? Il peut continuer sur les massacres, les génocides. Je vous en prie. Et le problème que nous sommes en train de subir aujourd'hui à l'Est, c'est depuis quand? C'est 97, c'est l'AFDEL. C'est la continuité de PPRD. Monsieur Jérusalem, je vous en prie. Mais maintenant, ça me fait très mal. Monsieur Guélor, vraiment. Je vous en prie. Je sais pas. Vas-y, vas-y. Oui, je peux prendre la parole. Oui, vous avez la parole. Aussi la protection. Le monsieur ne sait pas établir la différence entre le peuple et la population. Je parle de mission de l'État, je ne parle pas d'un régime. Je parle de mission de l'État. Mais quel État que toi tu peux parler? Parce que vous avez géré ça pendant 22 ans. Et ce que tu es en train de reprocher les dirigeants d'aujourd'hui, est-ce que tu pouvais le faire dans votre temps? S'il vous plaît. De 22 ans? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, en tout cas. Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Je vous Pour son information, Guélor qui me connaît depuis longtemps, je n'ai jamais été PPRD. Ça, je sais. Donc, l'empire de l'impunité que vous avez prôné ici, c'est ça aussi le mensonge. Je disais tantôt, j'étais tantôt disant ici que le monsieur a fait le droit. Mais Kabiliste, quand tu es Kabiliste, c'est lui le père spirituel de PPRD et toutes les petites équipes là qui entourent le PPRD. Les gens vous regardent, les gens nous regardent, s'il vous plaît. Il ne va jamais être à l'aise parce que là, il est en train d'être enseigné gratuitement. Au lieu d'aller à l'école, il a fait l'école buissonnière, un avocat. Mais enseigner gratuitement, tu n'es pas à l'auteur, moi, monsieur Vouvou. Quand tu parles que non, tu n'es pas de PPRD, oui. Mais qui est l'autorité morale qu'on appelait majorité présidentielle à l'époque, c'est Joseph Kabila. S'il vous plaît. Toutes les partis mallettes qui sont là-bas, c'est toujours lui qui est leur patron. Même les partis que tu as, soit de qui là. Vous dérangez non pas seulement Merley, même les gens qui nous... Non, mais qu'ils laissent les mensonges, qu'ils disent la vérité à la population. Il est dans son temps. Quand vous interférez comme ça, je suis désolé, mais veuillez me excuser. Il ne faut pas lui demander de nous respecter. Est-ce qu'ils ont déjà respecté le peuple? Quand ils ont une milice qui arrête même le peuple en étant civil, la force du progrès, il ne va pas nous respecter, il ne va respecter personne, c'est leur éducation. Les gens qui sont très mal éduqués politiquement, plus que l'IDPS, n'existaient pas. Mais tu n'as pas des images de bérets rouges de PPRD. encore la parole. Non, attendez, tu parles. Il faut désannoncer l'émission. Mais tu n'as pas des images de bérets rouges de PPRD, monsieur Vouvou. Il faut désannoncer l'émission. Mais je regrette. Je reprends plus le parole. Je n'aime pas citer des classiques de PPRD. Mais tu n'as pas des images de bérets rouges de PPRD. On va se quitter.
La télé, c'est le temps. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis désolé. Toutes les excuses à vous, fidèles téléspectateurs. Merci d'être venu, Merley. La joie est D'être partagée. venu, Monsieur Jérusalem. Vous La joie partagée. Vous étiez différents aujourd'hui, en tout cas. Et on ne sait quoi dire. Bon, bref. Toutes les excuses, cher Merley. Non, il n'y a aucun problème. Je suis habitué avec et comme ça. On va vous retrouver demain. Avec le même plaisir, ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Suivez-nous sur le net. Je vais faire allusion ici aux internautes. Abonnez-vous à Nice Presse Télévision. Abonnez-vous à l'RTVS1. Merci à Guillaume Zinga, Molo Cantoni, merci. Merci à Alain Trésor Guidinda. Merci à Jires Mabeka. Brandon, merci. Monsieur Jérusalem. Au revoir. Merci, M. Guélor. Merci.